Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé encore en ce jour. Nous te bénissons, nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu essaies de réaliser, d'accomplir pour nous, Seigneur. Oh Dieu, merci beaucoup. Ainsi, nous voulons nous consacrer totalement à toi, nous abandonner à toi, Seigneur, ce soir. Tu nous parles, tu enlèves tout ce qui ne va pas à nous, Jésus, de telle manière que nous puissions devenir purs devant toi. Nous soyons vraiment à ton image et à ta ressemblance, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon d'écouter, notre façon d'aimer, dans notre façon d'agir. Nous puissions agir et faire comme toi, Seigneur. Bénis ces instants, bénis ton peuple, bénis tout pour l'auditoire, bénis ton serviteur, bénis l'interprète. Nous voulons nous abandonner complètement à toi, afin qu'à la fin de cette réunion, que l'honneur et la gloire puissent revenir à toi. Bénis ce moment, Seigneur. Nous attendons à toi aussi vrai que tu es Dieu. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Daniel 12. Nous allons commencer par le 7e verset. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait debout au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront, car la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Nous pouvons prendre Ézéchiel 34. Tutabeba Ezekieli 34. Nous allons commencer par le 25e verset. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, nous allons prendre Ésaïe 10. Commençons par Lévitique 12, après on va prendre Ésaïe 10. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Maintenant, Ésaïe 10. Nous allons prendre 17, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et l'onction brisera les jougs. Dans d'autres traductions, on crie la graisse. Et en anglais, c'est anointing.
qui signifie l'onction manake upako qui va briser yenye itavunja les jougs. mziko. Amen. Amina. Romains 7. Warumi sura ya 7. Romains 7, 13, nous allons lire ensemble. Warumi 7 mstari 13 tutasoma C'est pamoja. ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? 7, 13. On va commencer par les 13. Sura ya 7 Warumi mstari 13 tuanzie pale. Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement devait les condamnables au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue tous ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, Église du Dieu vivant. Shalom, le peuple de Dieu. Elles sont pas acclamées notre Dieu. Nous pouvons l'acclamer. Tunaweza kumshangilia toka mupana moyo wetu wote. Plus que ça. Anastahili kuliko yote hiyo. Sababu yote anafanya ni ajabu na mzuri. Alitupenda kabisa mi wakati wa jioni. Upendo wake ni wa kweli na ina hata ya kuonesha. Tunasema asante kwa Bwana kwa ile neema ya damani aliyotupatia mi wakati wa jioni. Asante sana. Bwana wabariki. Amen. Amina. Nous sommes en train de continuer avec le même thème, l'onction du 8e jour. Amen. Amina. Comme vous remarquez, le Seigneur a sa façon de faire. Sa pensée n'est pas notre pensée. Amen. Amina. Lui, il commence par l'ombre. Ensuite, il atteint la réalité. Comment on peut trouver l'ombre quand il n'y a pas la chose? Il faut que la chose existe au préalable. Et que cette chose-là peut produire l'ombre. Ça, selon la loi humaine, il faut qu'il y ait quelque chose. Et cette chose-là qui doit produire l'ombre. Mais Dieu c'est pas ça. Lui c'est une autre loi. Il commence par l'ombre pendant que la chose réelle n'est pas
pas encore là. Comment comprendre Dieu alors? Il faut que l'homme soit debout. Quand il est sous le soleil, tu peux trouver son ombre. C'est pas vrai? Il faut qu'il y ait quelque chose. Cette chose-là doit produire l'ombre. Amen. Ça, selon la loi humaine, il faut la réalité d'abord. La chose soit là. Ou bien qu'il y ait un vrai dollar pour produire le faux dollar. Il faut que les réels soient là. Ça, c'est un principe humain. Pour Dieu, c'est le contraire. Lui commence par l'ombre pour arriver à la réalité. La chose n'existe pas encore. Elle n'est pas encore visible. Mais lui commence à montrer aux gens déjà l'ombre de la chose. Amen. Et quand la chose sera là, les gens peuvent se rappeler qu'il y avait déjà l'ombre qui était déjà là. Voilà la façon que Dieu fait. Il ne fait pas les choses de la manière que nous faisons. Lui commence par l'ombre. Et vous remarquez que tout ce que nous lisons, il a déjà montré ça depuis l'Ancien Testament. Ce qui est censé se faire maintenant. Il a déjà commencé à démontrer ça dans l'ombre. Donc lui voyait la fin avant le commencement. Il sait que les choses se passeront ainsi. Il sait qu'il y aura un peuple qui sera sans tâche. Ni rien de semblable. Qu'est-ce qui va les amener là? Lui le sait déjà. C'est pourquoi il avait déjà commencé à démontrer ça par les ombres. Et maintenant que nous sommes dans la réalité, vous devez vous abandonner parce que ça doit se faire. Dans la pensée de Dieu, la chose était déjà accomplie. Quand il démontrait déjà des ombres, pour Dieu c'est déjà fait. Dans sa pensée, c'est déjà accompli. Parce que quand lui voit déjà l'ombre est déjà fait, pour Dieu, la réalité va se manifester dès que l'ombre le montre. Amen l'église. Voilà la manière que Dieu fait les choses. Alors nous devons plus avoir confiance en lui. Quand vous trouvez l'Ancien Testament, Dieu a démontré quelque chose. Cela veut dire qu'il y aura une réalité de ça. Il avait démontré qu'il avait tué un agneau. Et nous avons trouvé qu'il y a eu un agneau qui était mort pour le péché de tout le monde. Donc lui commence toujours par l'ombre pour se terminer à la réalité. C'est sa façon de faire. Maintenant, si l'ombre a déjà réussi, la réalité n'échouera jamais. Voilà ce que Dieu fait. Il commence par l'ombre. Et quand il trouve que l'ombre est parfaite, la réalité sera là. Amen. Oh, nous voyons que dans l'ombre, il a déjà montré comment l'homme sera. Il sera pur. Il a montré qu'il va briser les souks. Lui-même, le Dieu de paix sera là. Il a démontré depuis l'Ancien Testament. Alors nous qui sommes dans la réalité, quelle va être notre attitude maintenant? Donc si tu marques le ciel, qu'est-ce que tu vas dire ce jour-là? Tu vas se tenir devant le Seigneur et dire Seigneur, j'ai raison. Je ne savais pas ce jour. Pourtant les ombres ont témoigné, ont parlé, et on a dit même clair à Daniel, ces choses ne te concernent pas. Ce sont ces choses que j'ai réservées. Et c'est bien écrit depuis l'Ancien Testament. Des années avant, avant que même Jésus ne vienne. Ce sont que j'ai réservé ça pour ceux
qui seront au temps de la fête. C'est écrit clairement. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fête. Jésus est venu, il est parti. Les prophètes ont commencé les ans de l'église. Et nous sommes au temps de la fête. Donc maintenant, nous sommes dans la réalité. Dans l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Daniel. Maintenant, quelle va être notre attitude? Dieu va le faire. Il y aura vraiment un peuple qui sera blanchi. Un peuple qui va manifester ce que Dieu avait promis. Dieu ne ment jamais. Ça sera là. Et le monde, même la nature, attend de voir ce peuple-là qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand la nature va voir ce gens-là, la nature va s'incliner, va se prosterner. À ce temps-là, ces gens-là ont toute la capacité, tout le pouvoir, toute l'autorité de ramener leurs frères qui étaient morts à la vie. Amen. Cette capacité-là, de plus en plus, Dieu commence à installer ça dans l'homme. Ça ne sera pas Dieu. Ça sera des hommes qui vont atteindre une maturité, une perfection. Dieu va les observer. Dieu va croiser les bras et observer ces gens-là. Comment ils vont agir? Ils vont agir conformément à sa pensée. Pourquoi? Dieu est de frère maintenant. Ces gens-là auront la pensée de Christ. Même la parole en eux. Ils sauront ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Ce que Dieu ne leur parle. Quelle dimension qui nous attend. Amen. Mais bien aimé, même les sensations charnelles vont disparaître. Amen. Il y aura un temps de vous en faire. Vous ne sentirez plus les sensations charnelles. Ça va disparaître totalement. On n'aura même plus la pensée du mal. Même pas la pensée du péché. Ça n'existera plus. Tout cela sera dominé, totalement vaincu. Ce n'est pas le temps de contourner. C'est le temps d'affronter. Chaque péché doit être vaincu. Chaque péché, chaque portion du péché, l'homme doit récupérer cela. Tout cela doit être vaincu. J'ai dit tout. C'est sa volonté aujourd'hui. Amen. Alors, pour vaincre ces choses, vous devez les connaître en vous. Qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Qu'est-ce que j'ai hérité? Qu'est-ce qui est dans mon sang? Qu'est-ce qui est dans mon corps? Quelles sont les mauvaises paroles prononcées sur ma vie? Et quel est le nom que je porte? Quelle influence selon la méthode? Et vous connaissez toutes ces choses. Et quand vous les connaissez, là maintenant, sois calme, sois connecté à la parole vivifiante, à la parole qui sauve, à la parole qui sanctifie. Alors là, tu le verras toi-même comment ça va commencer à s'enlever. Comme les savons nettoient la saleté, c'est ce que la parole fait. Quand l'homme écoute la parole, ça commence à nettoyer le péché, à enlever les choses, à détruire tout dans le sang, même dans le corps, même dans les alliances. Ça détruit cela jusqu'à faire montrer devant Dieu un peuple digne. Ces hommes-là seront capables de se tenir devant le Seigneur et de les regarder. Si j'avais vu que personne n'était digne de regarder, mais à la fin, il y aura un peuple qui va lever sa tête et regarder le Père. Alléluia. Pourquoi? Ils seront parfaits comme le Père est parfait. Rien ne peut les
empêcher de ne pas les contempler. Parce que le péché est totalement vaincu dans l'homme. Amen, Église. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi tu es là. Ne regarde pas la saleté. Ne regarde pas la saleté. Peu importe la grandeur de la saleté. Les javels nettoient tout. La saleté peut être tellement profonde. Mais une fois dans les javels, même si on ne touche pas encore, la saleté commence à libérer de soi-même. Oh, cette parole qui a la force que plus que les javels est déjà là pour sanctifier l'homme totalement, depuis l'âme jusqu'au corps. Amen. Amen. Soyez là. Le problème, reconnais d'abord qu'est-ce qui ne marche pas. Comme Moïse a dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez. Donc c'est-à-dire, s'ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas croire. Si on pouvait les raconter, il y avait les Égyptiens qui voulaient vous détruire. Mais l'Éternel est descendu, il a ouvert la mer rouge, il vous a délivré. Beaucoup vont douter. Est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que devant nous il y avait une mer? Est-ce qu'il y avait des Égyptiens? C'est pourquoi Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, et vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, tu dois identifier qu'est-ce qui est lié dans ton sang là. Qu'est-ce qui est lié dans ton corps. Qu'est-ce qu'on avait dit de mal sur toi. Quand tu verras ces choses être totalement vaincu, tu rendras témoignage que Dieu est Dieu. Alléluia. Que Dieu est Dieu. Moi, on avait dit que je ne me marierai jamais, que je ne resterai jamais, que je ne veux plus faire ceci. Mais aujourd'hui, Dieu a confondu ça. L'honneur et la gloire reviennent à mon Dieu. Parce qu'il m'a franchi, il m'a libéré de ces liens qui me bloquaient. Amen. 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 Et quand tu n'auras plus la pensée du péché, tu regarderas une femme, mais tu ne vas plus la convaincre. Tu vas te poser des questions. Des femmes comme ça, je ne supportais pas. Je dois regarder, mais je n'arrive plus. Qu'est-ce qui s'est fait? Je ne comprends pas. Alors là, je remercierai le Seigneur. Ce que j'avais entendu parler, je commence à le voir dans ma vie. Que l'honneur revient à mon Seigneur, à mon Dieu. Il ne m'a jamais. Amen. Mais bien aimé, le sang a une force. C'est pourquoi Jésus était né en dehors du sang humain. Sinon, il devait hériter aussi. Et ça devait le bloquer. C'est pourquoi il est né. Sang humain. C'était le sang de Dieu lui-même. Je sais fabriquer un corps qui n'était pas lié à aucun sang humain. C'est pourquoi une femme pouvait les toucher. Il ne sentait même pas les sensations. Même pas les sensations. Amen. Pourquoi? Il avait quelque chose en lui. La parole qui dominait, qui écrasait le corps et les réalités du corps en lui. C'est pourquoi il était différent. Là où aucun homme ne pouvait supporter, lui supportait. Il était différent. C'est comme ça que Dieu
veut nous rendre comme le Seigneur. Mais regardez le travail. Lui, il ne veut pas un sang humain. Il n'a pas hérité de quelque chose que nous avons. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'âme, il met dans un corps souillé. Il dit, je vais rendre ce corps, cet homme, à être comme à l'image de mon fils. Quel défi! Quel défi! Lui, il ne veut pas toucher ça. Mais nous, il a laissé que tu sois né dans une famille compliquée. Il a laissé. Il sait qu'à la fin, lui-même rendra son peuple sans tâche, ni rien de semblable. Donc cet homme-là, frère, c'est différent avec Jésus. C'est différent. Toi, tu connais. Même tu sens le goût du péché. Mais Dieu s'est donné un défi à Satan pour dire le peuple ici que tu vois comme ça, tu verras ce qu'il deviendra. Je les laisse. Fais ce que tu veux sur eux. Fais ce que tu veux sur eux. Qui sont nés où? Qui sont nés comment? Ce qu'on va dire sur eux, les alliances. Je te permets. Fais ce que tu veux jusqu'à ce que ta force suffise. Fais ce que tu veux. Amen. C'est comme Élie avait dit au prêtre de Baal, remplissez de l'eau. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais rendre ces gens-là sans tâche, ni rien de bon. Mais toi, fais ce que tu veux. Quel défi! Quel défi! Là où même les grands saints, Paulo, qui va me délivrer de ça? Il se disait misérable que je suis. Or, même à son époque, le péché n'était pas comme ça aujourd'hui. Mais à son époque là, il criait. Qui va me délivrer de ce corps? Mais maintenant, si Paul était à notre âge, ce sera comment? Ça serait comment? Là, les femmes s'habillaient. Il n'avait pas l'internet. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais là, il a crié. Mais Dieu a voulu. Content de la fête. Il a dit à Satan, remplis le péché jusqu'à son comble. Tout ce que tu te réserves là, mets cela en scène. Remplis le péché. Vide l'enfer. Remplis toute ta force. Remplis. Mets dans les téléphones. Le porno. Mets partout. Les sons des femmes déshabillées. Même ceux qui marchent. Même dans des téléphones. Remplis tout. Les femmes ne peuvent pas démontrer ou à chercher. On les trouve partout. Tu ouvres les téléphones, tu les trouves que tu les veux ou pas. Les applications que tu veux, ils sont là. Les diables remplissent tout. Je lui ai dit remplis. Fais ce que tu veux, vide. Tout ce que tu as, vide. Moi je te dis, alléluia, je te dis, il y aura un peuple qui sera sans tâche, ni rien de semblable. Remplis le péché partout rempli. Remplis le péché dans les sangs, dans les corps. Même si quand ils vont voir partout le péché partout, remplis le péché. Mais je te dis, il y aura un peuple qui va te vaincre. Toutes ces choses-là seront vaincues. Amen. Dieu est sûr de lui.
lui-même. Il sait ce qu'il va envoyer au temps de la fin. Alléluia. Ça sera quelque chose de surnaturel qui donnera à l'homme la capacité non pas de contourner le péché, mais de le vaincre totalement. Amen. Amen. Quel défi. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Moi je crois. Moi je crois. J'arriverai à ça. Moi je crois. Vous croyez aussi? Vous croyez aussi? Frère, quand vous entendez, on commence à parler du corps. Cela veut dire nous sommes à la fin. Amen, église. Tous les 7 ans de l'église, on parlait de l'âme. L'âme. Mais maintenant, on a commencé à parler du corps. Cela veut dire nous sommes à la fin. C'est un grand défi pour l'homme de parler de ces choses. C'est un grand défi. Il s'expose même lui-même. C'est un grand défi. Parce qu'un homme ne peut pas prêcher comme ça. Il peut parler de ces choses. Parce que le diable sera là pour le contre-attaquer. Mais s'il y a l'assurance et vous parle ça, c'est-à-dire c'est le temps, c'est la fin. Votre attitude doit être correcte. Le sang est tellement puissant. Qu'on ne vous trompe pas. C'est tellement puissant. Alors il faut une parole puissante pour faire face à ce sang-là. Remarquez, c'était, je crois c'était le lundi. Nous avons vu un homme qu'il voulait travailler dans notre champ là-bas. Il a dit, moi j'ai 5 femmes. J'ai crié. Quoi? 5 femmes. J'ai appelé le pasteur Grace. Viens écouter ici. 5 femmes. Et il a 15 enfants. Il était calme et content. Il dit, oh, ça c'est encore rien. C'est encore petit. Il y a des gens qui ont 8. Chez nous là-bas qui ont 8. D'autres 6. Moi c'est encore rien. Oh, c'est normal. Oui, c'est normal chez nous. Oh, ça c'est encore rien. Il dit, mon père en avait 10. Vous écoutez ça? Mon père en avait 10. J'ai dit, ah bon? Oui. Nous sommes tellement nombreux. Il dit, même mes enfants auront plus de... Il est dit lui-même. Même mes enfants auront plus de femmes. Chez nous, c'est normal. Lui en moins a compris ce que le sang fait. Amen. Son père en avait 10. Lui-même en a 5. Et lui-même reconnaît. Même mes enfants auront plusieurs femmes. Ça suit le sang. Ça suit le sang. Même s'il y aura un frère ou une soeur qui aura la semence, il fera ça. Dans cette lignée-là, il fera ça. Vous voyez que il y aura une loi qui va lui dire, tu es un chrétien, ne fais pas. Mais le sang va dire, fais. Et le combat va être continué. Même quand il reçoit le Saint-Esprit, le combat va continuer. Et vous verrez cet homme-là, ou cette femme-là, dans sa maison, comment les troubles seront là. Comment les disputes seront là.
Mais s'il sait que ça c'est le sang de mon père qui me pousse à sortir, à prendre beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, s'il ne sait pas là, vous verrez les troubles de petites choses. Tu vois, ce malhomme vient là-bas. J'avais mis la brosse ici. Bon, moi, je n'ai pas vu ça. Mais comment tu n'as pas vu ça? Les troubles commencent seulement à la brosse. Moi, j'avais dit que mes choses qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi on a touché? Je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Mais non, tu dois savoir. C'est toi qui es désordonné. Avec tes enfants. Et ceci. Ça commence. Et l'homme ne saura pas que ce n'est pas la brosse. C'est le sang qui parle. Tu cherches les erreurs. Il cherchera les erreurs. Même là où il n'y en a pas. Là où on peut dire que c'est compréhensible. Pour lui c'est grave. C'est un problème. Et les troubles commencent. Des disputes. J'avais mis l'argent ici. Qui a touché ça? Je t'avais dit, ne touche pas. Pourquoi tu as touché? Je n'aime pas ça. Pourquoi? Des choses comme ça, ça me fait mal. Des choses comme ça. Le problème commence. Une petite chose que tu peux comprendre. Mais pour toi, c'est incompréhensible. Mais tu ne sais pas que c'est le sang. Amen, église. La plupart de vos disputes, ne regardez pas très loin. C'est le sang. Ma soeur, ce que tu remarques à toi, le souci là, la satisfaction, ne cherche pas le sang. Amen. Amen. La plupart ici sont sortis. Leur grand-père ou leur ancêtre est un chef coutumier. Et la plupart ont ce sang-là. Donc moi, mon père ou mon grand-père ou mon ancêtre était chef coutumier. Et tu as hérité de ce sang. Ça va te déranger. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a voulu que ça soit moi qui vous prêche ces choses. Parce que moi, j'ai hérité des deux côtés. Je ne savais pas aussi que mon grand-père, mon grand-père du côté maman était aussi chef coutumier. C'est maman, quand elle est venue, elle m'a rappelé ça. Il me dit, tu ne veux pas remarquer que ton grand-père, mon père, portait toujours les draps blancs. Lui ne portait pas de pantalon. Lui c'était des draps blancs. Je me suis rappelé. Oui, je l'avais vu dire. Il était chef de tel village. Et du côté de mon père, c'est pareil. Ah, j'ai dit voilà. Donc je savais que je dois naître dans une famille comme ça pour aider le peuple de Dieu. Amen. Parce que je comprends ça mieux. Je suis mieux. C'est quoi Dieu a voulu que je puisse aller écouter mon pasteur. Il est calé dans ça. Et Seigneur, merci. Il faut nous qui sommes grandis dans des villes, on ne se rend pas compte des réalités qui coulent sous nos veines. Malgré qu'on ne le sait pas, ça agit et ça réagit en nous. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu sois là. Et beaucoup d'entre vous ont des réalités comme ça. Mais Dieu voit déjà la délivrance. Dieu voit la sanctification en vous. Dieu voit la victoire en vous. Amen. Mais vous devez d'abord identifier ces choses sur votre corps. Quand vous avez des troubles à la maison, parce que vous ne savez pas pourquoi ça vient, quand Dieu vous révèle, vous ferez maintenant attention.
Chacun doit veiller sur l'autre. Kila mmoja akeshe juu ya mwingine. Moi j'ai hérité. Mimi nalirithi. Toi aussi tu as hérité. Toi tu fais sur moi, moi je fais sur toi. Na mitakisha juu yako. Quand il y a des trucs comme ça, c'est le diable. Ni shetani. C'est le diable. Ni shetani. Et vous veillez. Na unakesha mmoja kwa mwingine. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas mariés encore. Vous avez la grâce d'écouter ces choses. Vos frères mariés souffrent. S'il y a peu qui vont aller au ciel, ce sont les mariés. Je vous dis la vérité. Toi tu penses que tu es célibataire. Tu apprécies les mariés. C'est tout à fait normal. Il y a aussi d'autres mariés qui regrettent. Pourquoi je suis marié? Je devais être célibataire. Et c'est comme ça. Tout cela pourquoi ça arrive? Parce qu'on ne connaît pas. Amen. Amina. On ne connaît pas ce qui est dans ce qui est caché dans notre sang. Mais c'est là c'est mal fait dans nos maisons. Ouvrez le cœur ou la tête des sœurs qui sont mariées. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mais elle aussi entend l'enlèvement dans cette attitude-là. Dans cette position-là. Elle vient dans l'église. Elle retourne. Mais ces choses-là sont là. Continuez. Ça ne part pas. Ça les empêche même d'écouter correctement la parole qui va descendre dans leur âme. Pourquoi? C'est les réalités de la maison. Quand le pan n'est pas là, c'est des problèmes. Les pannes qui c'est des problèmes. Il le fait aussi de son côté et agit d'une certaine manière. Lui aussi ne sait pas. Il a un problème. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu veux souffrir l'autre? Des fois, il ne sait même pas qu'il fait souffrir l'autre. Tu dors avec ta femme, ce qu'il pense, tu ne sais pas. Mais son esprit est foutu. Tu vois seulement le corps, mais l'esprit est déjà foutu. Il n'y a plus la paix. Quand il reste calme, de pensée sur pensée, 24 heures sur 24, elle ne fait que penser. Mais quand elle vient ici, on presse la parole, elle dit amen, elle sort avec sa charge. Oh, Dieu a dit déposer la charge. Ils sortent avec cela. Et ces charges-là influencent même leur comportement dans des maisons. Maintenant, tout le monde attend l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu, pour ses enfants, il a envoyé une parole. Cette parole, pour les faire sortir de toutes ces prisons que le diable les a placés. Une parole appropriée pour dire lève-toi, sois éclairé. La lumière est venue. Quitte les ténèbres. Tout cela peut être changé si vous comprenez. Parce que les saints voient le mal dans l'autre. Mais si tu comprends, tu verras le mal chez toi-même. Alors ça va beaucoup changer. Les saints voient le mal chez l'autre. Mais ne faites plus ça. Commencez à regarder à vous-même. Quel est le mal que moi j'ai? Amen. Peut-être quand tu étais jeune, tu voulais être fort. Tu allais voir quelqu'un et il t'a cisé. On t'a mis des choses. Et tu sens que tu viens, que tu te fasses. Il y a une autre force qui vient. Mais ça c'est dans ton corps. C'est l'esprit qui est là. Que tu es partout toi-même chercher. Et c'est maintenant dans ton corps. C'est pourquoi la Bible dit le sang et le corps. Il y a les réalités dans le sang. Il y a les réalités dans le corps. Amen, église. L'enfant est malade. Il faut aller voir une maman comme ça.
Et la maman dit, na ule mulombi, nous on traite si kwetu par Kéouche. tunafahamu bakeusi. Hein? Maintenant l'enfant le met les choses. La pauvre. Et après vous trouvez seulement que l'enfant guérit. Et vous trouvez que c'est normal. Tu ne sais pas ce que tu as mis dans le corps là. Quand il grandira, quand l'esprit là va commencer à réclamer, il y aura un comportement que l'enfant va commencer à afficher. Tu vas te demander l'enfant s'il n'était pas comme ça. Mais c'est toi. Amen. Amina kanisa. Toutes ces choses-là, vous devez identifier ça. C'est pourquoi mes bien-aimés, en réalité les gens ne croient pas la parole. Nous venons à l'église mais nous ne croyons pas. Comment qu'il y a des problèmes, la première intention, c'est aller consulter. Ça ne va pas, non? Au lieu de dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais la première, surtout les sœurs, elles sont disposées à écouter. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pourquoi tu n'écoutes pas la parole? Mais vous croyez aux hommes là plus que la parole. Aux femmes là plus que la parole. C'est grave. Mais vous êtes ici pour aller à l'enlèvement. C'est pourquoi mes bien-aimés, on ne peut pas partir à l'enlèvement dans cet état. Impossible. Il faut que Dieu nous lave. Même l'intention là. Quand il y a des problèmes, tu cherches des mamans du quartier. Cette intention là doit disparaître. Tout ton être doit retourner totalement à Dieu. Si l'enfant va mourir, qu'elle meurt. Mais je sais qu'il ne mourra pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Nous sommes trop à croire ce qu'on nous dit que de croire la parole. Mais on se dit des croyants. Et non pas dit que Dieu, frère, Dieu a envoyé un prophète. Pourquoi il n'y a pas l'ange du Seigneur? Pourquoi il n'y a pas ceci? Il faut mettre des photos. Mais maintenant toi, quand il y a des problèmes, pourquoi tu n'as pas la foi à ce que le prophète a dit? Pourquoi? Pourquoi? Des choses comme ça. Vous attirez les esprits sur vos enfants. Vous-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet pour nous tester. Mais moins de problèmes. Tu es le premier ou la première à aller consulter les gens de l'extérieur. C'est comme un frère. Il est ici. On a volé dans la maison de notre frère. Dans les shops. Le frère là vient lui dire, va voir un musulman. Il va te dire qui a volé. Je ne dis pas dans une autre église. Ici. Le frère qu'on avait volé est ici. Et le frère qui a dit aller consulter un musulman est ici. Mais ils disent amen, non? Ils croient sur le prophète. Et ils sont partis. Et le musulman a dit, l'homme là qui a volé, c'est tel. Même tes choses sont à Kasulu. Mais malheureusement, le musulman ne leur a pas remis les choses. Mais il lui a dit, tu vois les musulmans qui est à côté là, c'est lui qui a fait ça. Les deux frères sont ici. Maintenant, quand vous allez, vous vendez vos droits de naissance. Vous-même. Donc vous trouvez que votre Dieu là, c'est un Dieu incapable. Mais pourquoi ne pas aller chez les musulmans alors? Pourquoi ne pas aller là-bas? Mais on vous trouve encore ici. Mais tu conseilles d'aller chez les musulmans. Mais après, on vous retrouve encore ici. Pourquoi ne pas croire à leur Dieu? Parce que leur Dieu a montré qu'il a volé. Bien qu'il n'a pas remis les choses.
Il a montré là où ça se trouve. Mais on te trouve encore ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment comprendre ça? D'abord, l'homme, le frère avait découvert là-bas comment? Mais c'est un frère qui est ici. Mais il faut chanter ici. Vous allez dire amen. Mais c'est lui qui a conseillé à l'autre. Et l'autre là est parti aussi. Ils sont arrivés là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi je ne sais pas. Mais seulement on me donne. Le frère lui-même est venu que pasteur on m'a dit qui a volé. Qui a dit ça? Oh, c'est tel musulman. Mais comment tu es arrivé là? C'est tel frère qui m'a amené. Vous voyez déjà comment ça. Et pourtant vous êtes ici. Vous dites amen. Est-ce que faut m'a dit il faut aller consulter? Je ne sais pas pour dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Et les frères lui ont conseillé. Non, c'est un frère. C'est un homme là qui ne fait pas des choses. En tout cas, lui aussi prie aussi. Mais toi tu pries, tu as quand même de foi. Alors lui prie comment? J'ai dit ici. C'est pas dans une autre église. Ici. Si le frère est là, il entend que c'est moi qu'on parle. Vous voyez un peu? Moins de difficultés, vous vendez les droits de naissance. Vous-même, vous allez consulter. Vous allez chez des mamans. Mais elle ne prie pas avec toi. Mais quand tu vas là-bas, elle va te donner quoi? Oh non, prends cette chose ici. Prends cette fais un peu comme ça. Tu donnes à l'enfant. Tu ne demandes même pas. Tu as connu ça comment? Qui t'a appris ça? Pourquoi ça guérit? Rien. Tu te limites seulement. Tu appliques directement. Et tu ne sais pas ce qui va se passer après. Vous voyez un peu? Donc il y a des choses que nous-mêmes on a sacrifié nos enfants aux esprits parce que nous n'avons pas eu le discernement nous-mêmes. Et tu vois seulement le comportement de l'enfant commence à changer. Mon enfant n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Attention. Attention. Vous devez choisir. Vous servez qui? Ou Dieu, ou les coutumes, ou ces choses-là. Oh mon père, ma mère était guérisseur. Et tu prends ça, tu amènes ça à l'église. Tu commences à guérir d'autres femmes. Alors dis, quand l'on fait comme ça, mais tu ne peux pas leur prêcher la parole. Tu ne peux pas leur montrer que Dieu aussi guérit. Tu ne peux pas prendre l'enfant et prier. Pourquoi tu viens à Dieu avec les choses, le statut de Rachel, de son père, il a amené ça. Et il y a beaucoup de Rachel ici qui ont pris ce qu'ils ont appris dans les coutumes et ils amènent ça dans la parole. Et ils sont de meilleurs prêcheurs de ces choses-là de prêcher la parole. Quand il y a des problèmes, on fait recours. On fait recours. Il faut seulement faire ça. Il faut seulement appliquer comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Mais chez vous, c'est où? Chez vous là, il y a trop de chez vous dans nos églises du message. Chez vous c'est où? Dites-nous la vérité. Si c'est vous c'est là-bas, retournez là où vous êtes. Comment vous amenez les faits étrangers dans les cas de Dieu? Ça ne marchera pas. C'est un fait étranger. Ça créera des problèmes. Frère, il ne faut pas mélanger. Je n'aime pas ça. Dieu
n'aime pas ça. Écoutez-moi très bien. Ne mélangez pas. Ou bien vous suivez Dieu, vous abandonnez tout ce que vous avez appris, et après, ou bien suivre le Seigneur, ou bien s'accrocher aux coutumes, s'accrocher à ces choses-là. Amen. Amen l'église. Ne mélangez pas. C'est vous-même qui vous ensorcelez. Parce que quand je vois ça, lui n'aime pas le mélange. Quand Israël faisait cela, la mort rentrait dans les camps. Amen. Vous non plus, ne faites pas ça. Bien vous suivez le Seigneur, soyez accrochés. Parce qu'ici, c'est un principe. Les justes vivront par la foi. C'est ça la réalité d'ici. Maintenant, si vous voulez prendre les réalités là-bas, amenez ici, vous aurez des problèmes. Et vous ferez les surplaces. Pourquoi moi je n'évolue pas? J'écoute la parole. Je n'évolue pas. Vérifie. Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais en cachette? Quand les frères et sœurs ne sont pas, d'autres des fois, ils peuvent, Dieu me révèle encore, d'autres portent les fils. C'est ma mère qui m'avait donné. Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu portes ça maintenant? Jusqu'aujourd'hui, tu as de la parole, tu portes ça. Tu as eu le baptême avec ça. Jusqu'aujourd'hui, tu gardes ça. Pourquoi? Entre ta mère et Dieu, tu as confiance à qui? Pourquoi vous portez les choses comme ça? Amen. Dites-moi amen. Ça, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui porte. Parce que Dieu ne peut pas me révéler. Je n'avais pas ça en mon esprit. Si tu portes ça, quand tu retournes à la maison, coupe ça, brûle. Si tu penses que non, il y a les esprits derrière, amen, ils sont va brûler ça. Ça va bien consumer. Sois dégagé de toutes ces choses. Le travail doit commencer dans le corps. Toutes ces choses, les surprises, les superflus, Dieu ne veut plus de ça maintenant. Ça doit te dominer, vaincu. Et toi aussi l'homme, quand tu vois ça chez ta femme, pourquoi tu la laisses porter ça? Quelle alliance qu'ils ont fait? Peut-être elle aussi c'est un esprit. Maintenant, comment toi tu es dominé? Tu vois ça et tu es calme. Et d'autres disent, moi j'aime ça. J'aime que ma femme porte ça. Oh, grave. Au lieu que ça soit des fils, on a changé ça de forme. Ça devient comme des mayaka. Je ne sais pas comment on dit ça en Swahili. Hein? Muchanga. C'est comme des boules. Fils. Et tu portes ça. Mais bien aimé, Dieu ne veut plus de ces choses. Nous devons être sans tache. Toutes ces choses, vous devez identifier ça. Quand Dieu révèle, c'est pour identifier. Peut-être tu ne faisais pas ça. Mais Dieu n'est pas content. Quand tu le fais, il ne fait plus ça, ma fille. Ne fait plus ça, mon frère. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Le Seigneur est dans le camp. Il ne t'arrivera rien. Mets ta confiance en lui. Il sera là. Il combattra pour toi. C'est vrai que dans nos familles, dans les tribus, il y a des lois qui sont faites. Et l'argent de la dot, il faut que tel mange. Si tel ne mange pas, l'enfant là ne mettra pas au monde. Ou il va mourir. Ce sont des réalités qui sont là.
Mais pourquoi Dieu a voulu que toi, tu naisses aussi là? L'ordre des choses comme ça. C'est pas un hasard. Dieu veut montrer à Satan que tu es plus fort. N'aie pas peur de ça. Arrange-toi du côté de la parole. Il n'y aura rien. Au moins que Dieu a changé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce sont les ancêtres qui ont fait. Et toi, tu as la semence de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il faut que cet tel doit manger. Si lui ne mange pas, il aura des problèmes. Effectivement, les esprits de la sont là. Effectivement, vous voyez que l'homme est marié, il n'y a pas les enfants. Pourquoi c'est elle qui avait mangé au lieu de l'autre? Ça existe. Mais Dieu a voulu que toi, tu naisses aussi là. Après, tu écoutes cette parole. Dieu va te voir. Tu vas agir. Après avoir écouté. Après avoir écouté. De quel côté tu vas te ranger? Tu vas respecter ce que les coutumes disent. C'est là où on va voir les vrais fils de Dieu. Les filles vont grandir. Vos filles vont grandir. Qui mangera la dette? Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont encore petites. Mais Dieu a voulu que tu écoutes cette parole avant qu'ils ne grandissent. Maintenant, qui va manger? Tu vas respecter la coutume, ou bien tu vas respecter ce que la parole dit. La parole dit tu vas manger la dot. Mais toi, on t'a dit dans votre tribu ou famille, c'est l'autre qui doit manger. Maintenant là, tu vas respecter quel côté? Et derrière là, il y a la peur. Frère, on a peur de ces choses plus que de la parole, plus que de Dieu. Parce qu'ils savent que ça agit. Ça agit. C'est pourquoi mariez-vous selon la parole. Ne vous mariez pas selon les coutumes. Ça va vous suivre. Quand tu vas parler comme ça, la femme va réagir là-bas. Si la femme réagit, c'est toi qui dois réagir. Et il y aura un combat. Si c'est vous mariez selon des coutumes. Parce que chez nous, on nous dit que les femmes doivent agir comme ça. Alors, moi aussi, je fais comme Abraham. Je retourne dans la maison de mes pères. Selon toi-même, tu pars à te lier dans des coutumes toi-même. Quand la femme va te toucher, chez nous, la femme ne peut pas faire ça. Elle doit payer un coq. Il doit me donner l'argent. Il doit me dire ceci. Vous respectez ça. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu, si on te fait du mal, on demande pardon et on pardonne, c'est fini. Frère, c'est nous. Si la femme fait sortir seulement quoi? Valise. Elle-même. Oh! Frère, c'est grave. Elle ne peut plus retourner sans comme ça, frère. Vous faites quoi dans les églises? Vous faites quoi? Restez dehors. Respectez ces choses. On ne mélange pas Dieu avec les coutumes, avec autre chose. Ça vous lie. Donc toi, frère,
Comment ça veut dire contrôler ta maison? Toi-même. C'est quoi? Ah, donc il y a le Fils de Dieu ici. Je vais couper tous ces liens-là. Nous l'avons lu. Il avait promis, je couperai les liens de joug. Lui-même, il coupera cela. Vous ne serez plus attachés à ces choses-là, seulement à lui, rien qu'à lui. Qu'est-ce que mon Père dit? Qu'est-ce que mon Père veut? Que je lui pardonne? Oui. Ma femme, chérie, je me dis, je te pardonne. Mais les parents vont dire, je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Moi, je dis. On va voir les héros comme ça, qui vont défier ces choses et en sortir vainqueurs. On cherche les héros. Tous ces héros-là de la foi qui veulent défier ce que la famille dit, ce que la coutume dit, ce que tout cela dit. Vous défiez cela et vous en sortez vainqueurs. Quand il n'y a pas de problème, oh Seigneur, Jésus, les frères Branham disent, mais quand il y a des choses comme ça, on dit, on a dit, si on fait, il y aurait ça. Et ça marche, hein? Comment ces esprits-là vivent? On les fait vivre nous-mêmes. Nous-mêmes. On a peur de ça. Et on veut que ça puisse continuer. Oh, si toi le papa, tu respectes ça. C'est-à-dire, même les enfants, ils doivent respecter ça. Si tu ne respectes pas ça, ça va les suivre aussi à eux. Amen. Amina. Il est temps. Je ressens qu'un jour, je ressens, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je ressens un jour, on arrivera dans des deuils, seulement notre présence va ramener les morts, seulement la présence, je commence à ressentir ça. Bientôt on arrivera à ça. Mais bien aimé, si ces choses sont vaincues, c'est ça qui a tiré la mort dans ce corps. C'est ça. Mais si vous arrivez comme ça à vaincre, chaque portion du péché, vous arrivez à vaincre. Vous arriverez à un niveau que la vie et la mort ne peuvent plus rester ensemble. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais assisté dans un deuil. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était la vie. Quand il arrive, directement, la mort doit partir, la vie doit s'installer. C'est ce que Dieu fera en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Je ressens ça, je ne sais pas. Vous voyez de plus en plus, je commence à lire moins. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne se trouvent pas dans des citations. Ça ne se trouve plus. Amen. Amina. Les détails là, il faut que chacun commence à ressentir le Dieu de l'âme qui est dans l'âme, commence à agir et à parler. Amen l'église. Amen. Amina. Mes bien-aimés frères et sœurs, n'ayez plus peur. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, petit troupeau, ne crains point. Parce que lui-même est là. Pour faire quoi? Pour vous délivrer totalement. Oh, on avait dit des paroles sur moi.
tel grand-père ou tel avait dit des paroles sur moi. Et nous le voyons. Nous souffrons parce que tel avait parlé. Personne chez nous voit le bonheur parce que tel avait dit. Tel avait dit. Tel avait dit. C'est vrai. Chaque fois qu'on dit quelque chose, ça arrive. Mais si toi, je t'ai appelé ici, c'est pour que toutes les paroles prononcées par qui que ce soit soient détruites. Comment on saura que Dieu est là? Comment on saura que c'est Dieu qui parle? Ça ne peut pas résister. Si c'est le temps, et si c'est Dieu qui parle, toutes les paroles prononcées sur toi, peu importe l'origine, la source qu'il a dit, ces paroles sont nulles et sans effet. Tu te marieras, tu réussiras, tu vas marcher. Ne comprendront pas. Ils feront une réunion spéciale sur toi. Une réunion spéciale sur toi. Ils vont dire, on ne comprend pas comment c'est arrivé. On avait dit, mais ça ne marche plus. Cet enfant a fait quoi? Alléluia. S'il vient te demander, tu vas leur dire, j'ai rencontré Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a délivré de vos paroles. C'est comment? Il est la parole. Alléluia. Amen. Croyez seulement. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Je vous dis, mes frères, il y a des familles qui souffrent. Ça, c'est la vérité. Les frères travaillent. Ils travaillent. Mais c'est difficile de gagner même quelque chose. Et la pauvre femme souffre. Parce qu'il y avait les alliances qu'ils avaient faites. Et ils vont sacrifier. Vous devez payer le prix. Parce que tel avait fait. Et tu te promets un verset de malédiction. On te marie. Les frères, les choses marchent. Après, vous commencez à souffrir. Et il y a d'autres sœurs ou d'autres frères qui n'ont jamais vu le bonheur dans leur vie. Jamais. Ils pensaient qu'ils trouveraient le bonheur dans le mariage. Ils entrent là-bas, c'est encore grave. Ils se demandent, mais je prie. Je prie. Mais pourquoi? Jusque là, mon corps n'est pas toujours en paix. J'ai toujours prié. Mais pourquoi je ne vois pas ça? Il y a un temps pour toutes choses. Laisse-moi te dire, il y a un temps pour toutes choses. C'est ton attitude qui peut amener Dieu à changer ça maintenant. Je dis bien maintenant, ton attitude peut amener Dieu à changer ça à l'instant là. Je dis à l'instant, ça peut te changer. La première chose que tu sentiras dans ton corps, c'est la paix. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tu seras un témoignage vivant pour dire à Dieu, Dieu ne ment jamais. Dieu, il est fidèle. Il y a un temps pour toutes choses. Il avait dit, il y a un temps pour pleurer, un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour toutes choses. La souffrance ne peut pas être éternelle. Non, les pleurs ne peuvent pas être éternelles. Non, il y a un temps pour toutes choses. C'est à toi d'entrer dans la vision, la manière que Dieu voit les choses. Et tu verras un changement. Vous croyez à ça?
vous verrez un changement dans votre vie. Ça ne marche jamais. Il ne parle pas pour te satisfaire toi. Non, il ne peut pas faire ça. C'est sa parole. Alléluia. C'est lui qui a dit il y a un temps pour toutes choses. C'est pas un homme qui a dit ça. Amen. Amen. Toi aussi, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps de souffrance, un temps de voir le bonheur. Il y a un temps pour toutes choses. La souffrance n'est pas éternelle. Alléluia. La souffrance n'est pas éternelle. La souffrance ne peut pas être éternelle. Tout ce qui est un commencement doit avoir une fin. Si ça a commencé quelque part, l'état que ça doit avoir fait est venu. Croyez à ça comme ça. Restez là. Ne bougez pas. Il y a un temps pour toutes choses. Tout ce qui commence doit avoir une fin. Si c'est la souffrance qui a commencé, ça doit se terminer. Si c'est la maladie qui a commencé, ça doit terminer. Quelle maladie peut être éternelle? Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas la maladie. La maladie avait commencé. Même dans ton corps, il y a un jour, ça a commencé. Même si tu as hérité ça, comme frère madame dit, on va lire ça un autre jour. Il y a des maladies qu'on hérite par nos parents. Mais comme ça a commencé quelque part, toi tu es là pour que ça prenne fin. Si elle avait le cancer, s'il y avait des maladies du cœur, s'il y avait quoi que ce soit, c'est eux. Comme ça a commencé. Maintenant, moi, je vais mettre fin. On a tous meurt par telle maladie. C'est eux qui mourraient par telle maladie. Moi, je ne mourrai pas. Ça a commencé ces jours. C'est moi, ça doit terminer. Mes enfants ne vont pas voir ça. Alléluia. C'est ce langage-là qui doit sortir de vous. Amen. N'acceptez plus. N'acceptez plus tous les malheurs qui sont dans vos familles. Refusez ça maintenant. N'acceptez plus ça. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont morts. C'est la réalité. Je le sais. Mais la parole m'a dit ce soir que tout ce qui commence doit avoir un fin. Si ça commence, c'est moi. Ça doit se terminer. Mes enfants ne vont jamais hériter de ça. Il y a un temps pour toutes choses. 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 Mon frère, la lumière est venue. Lève-toi, sois éclairé pour mettre fin à ça. La souffrance ne peut pas être éternelle. Tout ce qui commence doit avoir fait. Ma soeur, tu cries beaucoup dans ton foyer. Dis maintenant, c'est assez. Cette fois-ci, je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus m'inquiéter. Ça a commencé quelque part. Maintenant, ça doit avoir fait. C'est ça le langage que vous devez parler maintenant. Mais bien aimé, vous pouvez changer beaucoup de choses. Même sur vos enfants. Si vous écoutez, je vous parle. Cela veut dire, croyez à ça. Et quand vous croyez, appliquez ça. C'est ce que frère madame dit. Écoutez, croyez, appliquez. N'attendez pas. Commence déjà à déclarer ça. Maintenant là, commence à le déclarer. Ça doit se terminer. Ça doit s'arrêter. Ça doit partir. Tu dois triompher de cela. Alléluia. Tout ce qui a commencé a une fin.
Tout ce qui a commencé doit se terminer dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans tes affaires, partout. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Croyez. L'Éternel lui-même est dans les cas. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se mettre debout. Inclinons nos têtes. Soyez concentrés. Tu dois maintenant identifier. Est-ce que c'est toi, ce sont les paroles? Est-ce que c'est dans les sangs? Est-ce que c'est dans les corps? C'est où? Ou bien ce sont les paroles? Ou c'est l'influence des noms que tu portes? Les noms que tu portes. Où est la source de cela? Ça vient d'où? Mais n'oubliez pas, tout ce qui commence a une fin. Inclinons nos têtes.